Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter Compost-it. Compost-it, c'est un projet qu'on a mené à deux avec Colin et Elias. C'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'on est tous les deux des grands copains en fin d'études d'ingénieur et on est passionnés de sport, de bien manger et des aventures en extérieur. Et donc pour préserver cet extérieur et cette nature qui nous est chère, on avait à cœur de questionner notre consommation de déchets et notamment un déchet en particulier qui est le déchet alimentaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de vos déchets alimentaires à la maison? Donc des restes d'assiettes, j'espère qu'il y en a peu, d'épluchures, etc. Vous en faites quoi? Oui. On les met dans le compost. On les met dans le compost. Vous avez déjà gagné, on va partir du coup. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on les met dans le compost? Parce qu'aujourd'hui, dans les déchetteries, comme vous avez pu voir dans le super film juste avant, ils sont incinérés, donc brûlés, ou enfouis dans les déchetteries, sous le sol. Et ça, c'est mauvais parce que... Comme on l'a vu dans le film avant, tous ces déchets, ils contribuent à la pollution des sols, au réchauffement climatique et à l'accumulation du CO2 et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et tout ça, ça rend la planète pas top, un peu malade, et alors que pourtant il y a des alternatives qui existent. Et l'alternative que tu as citée, c'est le compostage. Oups. Ah là là. Le compostage, nous ce qu'on a envie de développer, c'est du compostage partout et pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, moi et Colin, on habite en appartement et on n'a pas de solution pour composter. On n'a pas de jardin, on n'a pas forcément d'extérieur. Et donc on a cette problématique de comment je fais avec mes déchets alimentaires pour ne pas les mettre dans la poubelle noire. Et on a deux enjeux. Un enjeu qui soit petit, pour qu'il puisse rentrer dans mon petit 20 mètres carrés, et en plus qui soit accessible. Moi j'y connais pas grand chose, donc il faut que je puisse m'en servir facilement et il faut que ça ne coûte pas trop cher, parce que j'ai pas encore beaucoup de sous en tant qu'étudiant. Et donc ça passe par le lombricompostage, et on va vous expliquer ce que c'est le lombricompostage. Donc dans un premier temps, on a notre goûter, notre pomme, on va la manger, c'est bon. Ça produit un déchet qui est le trognon, on ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce qu'on va le mettre dans la poubelle noire? Non, on ne le met pas dans la poubelle noire, on va le prendre avec un morceau de carton, de la matière sèche, carbonée, et on va la mettre dans le lombricomposteur. Et qu'est-ce que c'est le lombricomposteur, Elias? Et en fait, comme a dit Colin, on a nos morceaux de pommes, on les a mis en petits morceaux, et après, on les met dans cette boîte. Cette boîte, c'est un lombricomposteur, donc ceux qui pourront volontairement pour venir jeter un coup d'œil, et ça fonctionne avec des vers. Donc on a des petits vers dedans, une petite armée qui se balade là-dedans, et qui va venir manger à la fois les déchets alimentaires et le carton qu'on leur donne, qui vont le digérer, et en sortie, on obtient du lombricompost. Mais ça pue. Mais non, ça pue pas. Parce que grâce au verre, ça se décompose 3 fois plus rapidement, ça crée pas d'odeur, et en plus, il n'y a même pas de nuisibles comme des petits moucherons ou des mouches qui vont voler autour en été. Et à la fin, on obtient du compost qu'on peut utiliser pour ses plantes à la maison, ou si on n'a pas de plantes, on peut les donner à ses voisins, à ses proches, à la campagne, etc. Donc ça, c'est un projet qui nous plaît beaucoup, mais c'est aussi un projet à impact. Il est impactant comment? Il est impactant premièrement par son accessibilité. Forcément, on a dit il faut qu'il soit compact et financièrement accessible à un maximum de personnes. On a parlé de la méthode des 5 R, vous vous en souvenez tous, j'espère. Et nous, on veut travailler sur une démarche zéro déchet qui marche en complémentarité avec les 5 R. Et nous, c'est le rendre à la terre sur lequel on veut jouer. Et se rendre à la terre, dans les Hauts-de-France, donc la région dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quasiment 1 million de tonnes de déchets alimentaires qui sont produits chaque année. Et donc si chacun, à son échelle, les décompose à la maison, il y a plein de gains qui peuvent être gagnés sur la récupération des ordures, sur l'endroit dans les déchetteries où c'est stocké. Il y a un gain énorme qui peut être fait. Et donc il y a une création de travail, d'emploi, non seulement pour les petits vers de terre qui travaillent à l'intérieur de notre lombricomposteur, mais pour les gens qui travaillent en fabrication, en acheminement de lombricomposteur chez vous, et ensuite le après. Comment est-ce qu'ils utilisent ce compost dans des maraîchers qui vont produire d'autres plantes, d'autres bons fruits et légumes qu'on va consommer. Voilà, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y aurait quelques volontaires pour venir mettre les quelques épluchures qu'on a ici dans le lombricomposteur et voir de plus près? Oh là là, Ouais. On va en prendre 5. Et ceux qui veulent, ils pourront revenir après pour regarder. Ouais. Et en parallèle, pour ceux qui ne peuvent pas venir tout de suite, est-ce que vous avez des questions? Ah, il y a des questions là-bas. On les trouve où les... Alors les lombriques, il y a plein de fermes lombricoles. Donc c'est des fermes lombricoles, c'est des fermes qui produisent uniquement des vers. Et on peut aller les chercher, il y en a dans le sud de la France, il y en a dans le nord de la France, un peu partout. Et on les achète, ou on peut même, quand on les a chez nous, faire notre mini production de lombriques chez nous. Ça s'entretient, en fait, ils s'autorégulent. Et si on leur donne assez d'aliments, ça leur permet de se reproduire. Et on en a une infinité.
qu'il y a d'autres questions? Un lombric, donc nous on utilise un type de lombric en particulier, c'est les Anzenia foetida, et ça a une durée de vie entre 1 année et 2 années. Mais ça se reproduit, ça se renouvelle. Le compost, il est. Combien de temps on a du compost? Combien de temps on a du compost? Donc en classique, bon, c'est des chiffres qui varient en fonction de notre environnement bien sûr, mais un compostage classique en extérieur, on l'estime à 6 mois, et donc comme on l'a dit, on le réduit en facteur 3, donc c'est 2 mois. Quand c'est lancé. Ah, alors oui. Combien de temps Ça se décompose? On peut laisser combien de temps sans rigoler? Donc l'autonomie, c'est un gros sujet. Quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des vers de terre, c'est des petits travailleurs. Tant qu'on leur laisse de la matière sèche, donc du carton ou des aliments, ils peuvent s'autoréguler, on dit, entre 3 et 5 semaines. Donc ça pollue moins. En quoi, pardon? Ça pollue moins. Ça pollue moins, en fait. Donc aujourd'hui, on l'enfouit en grande majorité et on le brûle en grande majorité. Du coup, ça produit du carbone. Et le fait de composter, on le rend à la terre et ça permet d'absorber du carbone. Donc ça pollue moins. Ah, là-bas, il y a une question encore. On a besoin d'un compost parce qu'on a des poules. Ah, c'est trop bien. On vous sert à rien. Mais c'est un tissage de solutions. Il y a plein de solutions qui existent, notamment le compostage, le point d'apport volontaire, les compostages collectifs, le composteur collectif. Nous, on est le lombricompostage et ça permet de répondre à une des problématiques qui est du coup, l'accessible et le compact dans des appartements petits. Alors, c'est une très bonne question. La loi AGEC, elle ne nous oblige pas, nous, particuliers, à composter. Elle oblige les communes à proposer des solutions de valorisation de biodéchets. Et ça passe par la collecte, le compostage, la méthanisation. À partir de quand? Ça, c'est la loi AGEC, mise en œuvre à partir du 1er janvier 2024 pour les parties. Oui? Si on n'a pas de compost, Alors, si on n'a pas de compost, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut le mettre dans la poubelle verte? La poubelle verte à Lille, il me semble que c'est le vert, pas le vert VERT, c'est le vert VE2RE. Donc il y a des points d'apport collectifs où on peut le mettre dedans, mais la poubelle verte, j'éviterais si j'étais moi. C'est la poubelle verte? Bah oui. Alors ce matériel, nous on est encore très jeune, donc ça c'est en plastique, et c'est pas comme ça qu'on l'a conceptualisé, mais on voulait tester le lombricompostage là-dessus. Nous on a moyen de faire en terre cuite, en matière un peu en matière biosourcée, donc bois, terre cuite, etc. Et on pourra le trouver dans des magasins ou dans des communes si des communes choisissent de le proposer. Souvent les communes soit le subventionnent, donc mettent une partie d'argent et contribuent à l'achat du lombricomposteur, soit ils le donnent complètement suite à une formation. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une petite question. Une fois qu'on a le thé de compost, est-ce que vous êtes par exemple en partenariat avec des agriculteurs locaux, vous voudriez en tout cas vous développer là-dessus? Le thé de compost, vous avez parlé du thé de Le thé de compost. compost. Une fois que le compost il est fait, donc on a le thé de compost. C'est ça qu'on cherche, je suppose. Bien sûr. Est-ce que là vous avez parlé d'amis, donc par exemple de donner aux amis ou à la famille, mais est-ce que ce serait pas un acte par exemple d'essayer de voir avec des agriculteurs locaux qui. C'est une question. Carrément, in fine, c'est ce qu'on voudrait faire. Après, on est quand même sur des volumes individuels qui sont assez petits. Donc, on s'est posé la question. Et sur le thé en particulier, nous, on viserait de faire quelque chose qui est santé. Parce que c'est quelque chose qui est. Enfin, c'est une contrainte supplémentaire d'avoir du liquide qui sort du lombricomposteur. Et si on a trop, ça peut limite être. C'est un signe que parfois l'hiver, le taux d'humidité est trop grand dans le lombricomposteur. Et donc, nous, on viserait une solution où on n'a pas de thé de compost, on n'a que du compost, mais qui, en effet, si on obtient des volumes assez conséquents, pourrait être mis ensemble, faire des gros tas et revaloriser localement. C'est ce qu'on viserait. Les enfants, des questions? Encore? Des réactions? Est-ce que vous avez appris des choses? Si oui, vous pouvez lever la main. Alors, on va conclure, hein, mais en tout Ah, cas, il y a une question aussi. il y a une dernière question. on peut tout leur donner au lombric. Super question.
on va répondre à deux. On peut leur donner, donc il y a des déchets verts, ça c'est tout ce qui est épluchures, une partie des restes d'assiette, et les déchets bruns, donc tout ce qui est carton, matière carbonée comme ça. Ça, on peut leur donner la majorité des choses, il y a juste des choses qui sont interdites, qui sont... La viande, on donne pas. Poisson aussi. Et il y a quelques légumes qui tuent les vers et du coup on n'a pas le droit de leur donner. Même si on entend quelques discours différents quelquefois, mais tout ce qui est oignon, ail et un petit peu les poireaux, on évite. Après, c'est à tester chez soi. Des fois, ça marche très bien. Il y a des gens qui nous disent que ça marche très bien avec tout. Et d'autres qui nous disent non, non, mes vers, ils sont en train de mourir. Est-ce qu'on peut leur donner du pain de café ou pas? Ils adorent. On peut, mais il ne faut pas leur en donner une tasse complète tous les jours. Il faut varier. C'est comme tout dans la nature, si on met tout au même endroit, la dose, ça tue tout. Donc il faut varier. Est-ce qu'on peut. Pour l'oignon et l'ail, c'est parce que ça pique et ça. Alors je pourrais pas dire exactement pourquoi, mais ils n'aiment pas ça du tout. Et donc en général, ils ne le mangent pas en fait. Si on le laisse dedans, ça va se décomposer naturellement, mais c'est pas eux qui vont le manger. Ils n'aiment pas du tout. Et oui, ça pique. Wow. Bah, merci beaucoup en tout cas. Alors, dans votre livret, vous avez justement là, les deux projets et vous pouvez en tout cas noter votre